Panora Culture. Tout savoir sur ce qui anime l'univers culturel en Guinée et dans le monde. Panora Culture, l'actualité culturelle disséquée par nos spécialistes. Au plaisir de vous retrouver à nouveau dans cette capsule qui se passe tous les jours du lundi au jeudi entre 16h et 16h30 à modulation de fréquence 95.3 sur Film FM et partout dans le monde avec le site internet de la radio www.filmguinée.com. Ce soir, nous avons comme invité Jeannot Cocker. Et il est notre invité spécial de ce lundi. Il est chargé de communication du ministère du Tourisme, mais aussi acteur dans le film. Il va pleuvoir sur Conakry. Et pas que, on lui pose des questions dans le débat culturel. Bienvenue. Film FM, Panora Culture, le pot culturel. Sur Film FM avec M. Condé, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Le week-end. Ouais, aujourd'hui, la maison Orange avec M Orange. Oui, ça va. Ça rime. Ça va, oui, ça va. C'est normal. Orbi, comment tu vas? Je vais très bien. Et bien. toi? Oui, ça va très bien. Beaucoup d'infos à donner à nos aimables auditeurs et puis téléspectateurs sur Facebook. Littérature, la 5e édition du Salon international du livre de la jeunesse de Conakry annonce ses couleurs. Du 3 au 6 novembre prochain se tiendra dans la capitale guinéenne le Salon international du livre de jeunesse de Conakry. Pour cette édition, les acteurs ont misé sur la décentralisation afin d'être plus proches des jeunes. Les livres de jeunesse novembre au service de l'éducation de qualité, c'est le thème de ce 5e rendez-vous qui se tiendra sur les 6 sites à travers Conakry du 3 au 6 novembre. Cette décentralisation devrait permettre aux jeunes éloignés du centre culturel franco-guinéen de profiter de ce rendez-vous littéraire. Nous allons essaimer toute la ville pour que le livre arrive dans les mains des enfants parce que les jeux que nous faisons aussi sont sanctionnés par la délivrance gratuite de chèques livres qui sont offerts par le bureau du PNUD à Conakry, a indiqué Ali Ousso, délégué général du salon et directeur général des éditions Gandal. Permettent également à tous les participants de bénéficier d'une variété de livres de près de 10 éditeurs étrangers et une formation d'éditeurs venus de 5 pays en ressources éducatives. C'est l'autre spécificité de cette édition. Ainsi soit-il, Lévi Bobo dévoile le teaser de Mourtina en featuring avec Mariam Kankalabe. Lévi Bobo met fin au suspense concernant sa collaboration avec la cinéaste, artiste et chanteuse guinéenne Mariam Kankalabe après avoir balancé précédemment un extrait de leur featuring sur la toile. Il enchaîne avec le teaser par le canal d'une publication. L'auteur de l'album Barquet dévoile enfin la date de la sortie de son nouveau projet intitulé Mourtina. Ce nouveau single clippé en featuring avec la conceptrice de Sifirte Kohan sera mis en ligne le samedi 6 novembre prochain. Kémo Kanté aussi peaufine son nouveau clip intitulé Dounounia. Et oui, le chanteur guinéen Kémo Kanté, ou l'oiseau de la musique guinéenne, comme il se fait désormais appeler, connu de balancer les indices concernant son nouveau projet. Peu de temps après la diffusion de l'extrait de son single intitulé Dounounia, il enchaîne avec la mise en ligne de nouveaux indices. Via une publication sur sa page du réseau social Facebook, l'auteur du titre Baba a dévoilé à ses abonnés quelques clichés de la réalisation du clip Dounounia. Pour sa particularité, il s'agit de la mise en valeur de la culture forestière à travers son textile. Bien que le projet Dounounia soit en cours de finalisation, il s'avère susciter un grand engouement chez ses adulateurs. Vous êtes dans Panora Culture, bienvenue. Film FM, Panora Culture, la culture en débat. 16h passées de 10 minutes à Conakry, Jeannot Cocker est notre invité spécial de ce lundi. Il est chargé de communication du ministère du Tourisme. Bienvenue. Merci. Bonsoir à vous. Et merci de bien vouloir m'inviter sur ce plateau. D'accord. Ça fait vraiment plaisir d'être là. J'ai l'impression d'être à l'antenne auparavant. Comment se porte le tourisme guinéen? Quand on pose la question comment se porte le tourisme guinéen, il faudrait d'abord commencer à remercier tous ceux qui ont eu à
porté la main sur ce département et qui ont essayé de le mettre en valeur et mettre en valeur tous les secteurs qui sont à l'alentour. Et nous dirons merci à l'ancienne ministre qui était au département du tourisme, Madame Salah Fanny Camara, qui nous a permis de venir au ministère du Tourisme et de travailler énormément sur tout ce qui est question du développement du tourisme, c'est-à-dire le tourisme durable. Ok. Aujourd'hui, le tourisme guinéen, on ne peut pas dire que ça ne porte pas l'œil, mais ça commençait à sortir de l'ornière, puisque on avait mis des choses en place et on n'a pas eu la chance de les mettre en pratique. Beaucoup de projets étaient vraiment sur place, qu'il fallait mettre vraiment au soleil de la Guinée, pour que vraiment le tourisme guinéen puisse voir la lumière. Et franchement, aujourd'hui, le tourisme guinéen se porte bien. Je peux le dire comme ça. Ok. Le tourisme guinéen se porte bien parce que la cellule de communication a mis tout ce qui est branding, tout ce qui est canaux de communication. Auparavant, que dans le département, il n'y avait pas certaines choses qui permettaient aux fonctionnaires du tourisme de travailler et d'avoir l'accessibilité sur le tourisme guinéen, vu que nous avons eu à découvrir toutes les îles et îlots de la Guinée. Avec la ministre, nous sommes allés sur le terrain pour voir les faits et les problématiques sur les îles et aussi sur les sites touristiques. Et pratiquement, il y a pas mal de problèmes, mais nous dirons que ces problèmes sont... Quels sont ces problèmes? Bon, en fait, c'est l'habitation de ces quotidiens, de ces habitants qui se trouvent sur les îles et qui aussi préservent les sites touristiques. Donc, la ministre a pu les rassurer sur beaucoup de choses qu'on avait mis en place, l'assainissement, l'entretien, la construction des hôpitaux, des centres de santé, et puis mettre en valeur les sites touristiques qui étaient là, que certaines personnes occupaient, qui n'étaient pas du tout dans la légalité de l'occupation de ces sites touristiques, mais tout était dans les normes, était paraphé sur des dossiers qu'il fallait vraiment mettre en valeur et puis faire vivre le tourisme guinéen. Mais moi, je me demande, vous dites que le tourisme guinéen va bien. Qu'est-ce qui va au tourisme guinéen? Parce que avec ce que vous dites, c'est que sur le papier. Et depuis un certain moment, tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, c'est que rien n'est porté à la connaissance de la population pour dire il y a telle chose qui a marché. Donc du coup, qu'est-ce qui ne va pas réellement? Vous savez, techniquement, moi je ne peux pas vous dire que le tourisme guinéen ne va pas bien. Je ne peux dire que ce que j'ai eu à constater. Parce que, vous savez, aujourd'hui, entre guillemets, il faut le dire, il y a des choses qui se passent dans nos différents locaux, dans nos différents départements, où on voit que les hommes se mettent en valeur par rapport à leur activité. Personnellement, si vous voyez ces gens évoluer, qui se prennent, qui se permettent d'avoir les moyens qu'il faut, ils sont là, ils sont bien aisés, et on voit ça sur eux, sur leur réalisation, et on ne peut pas dire que le tourisme guinéen ne va pas bien, n'est-ce pas? Vu qu'ils travaillent dans le département et que ça va pour eux, ils sont là, ils sont aisés. Donc on peut dire que le tourisme guinéen, ça fonctionne, il y a l'argent qui rentre. Oui, vous dites que le tourisme guinéen se porte bien. Il existe de nos jours combien de patrimoine culturel répertoriés au sein de votre ministère qui peuvent apporter gros à l'État? Bon, nous en avons énormément, mais pas assez. Et pour vous dire, on était en train pratiquement de mettre tout ça en place. Il y a plus d'une centaine qui ne sont plus, comment je peux dire ça, qui ne sont pas opérationnels, mais on essayait de les mettre, de les rendre opérationnels. Donc aujourd'hui, si on peut citer certains, on n'a que le musée national, je pense, que tout le monde connaît. On a l'ensemble instrumental qui est dirigé par Sekouba Kandia Kouyaté. Et nous avons des sites qui sont abandonnés
à eux-mêmes. Oui, mais après tout ça, vous dites que le tourisme se porte bien. Bah oui. Moi, En fait, le tourisme se porte. Je suis perdu. Le Parce tourisme se qu'aujourd'hui, porte bien on parce a que vous êtes conservé, ministre. on a aujourd'hui, Vous êtes chargé de com ou- on a aujourd'hui, Mm. quand je dis le tourisme guinéen se porte bien, Mm. on a aujourd'hui conservé, aujourd'hui à notre tutelle, Mm. tous les sites touristiques qui se retrouvent au nom de l'État. Mhm. Vous voyez, Par exemple, lesquels? vous avez les îles de Fotoba, vous avez les îles de comment on appelle, les îles de Kassa, vous avez les îles de Rome, hein, pratiquement où les gens vont pour... J'ai l'impression que en citant, vous ne citez que l'alentour de Conakry. Jusque-là, j'ai pas entendu un mot venant de l'intérieur du pays. de Non. l'intérieur du pays. On n'a pas eu à mettre en pratique l'intérieur du pays. On a Pourquoi? commencé que sur Conakry. Pourtant, c'est la base. Le temps. Mm. Le Ok. temps. Mm. Le temps. On n'a pas eu le temps. Il D'accord. était question de temps. Mhm. On n'a pas eu le temps d'être à l'intérieur du pays. Sinon, c'était un planning bien défini D'accord. pour aller à l'intérieur du pays, visiter les sites qui se trouvent là-bas, puisque les guides de tourisme qui sont là-bas, on a répertorié tous ces guides de tourisme qui sont là-bas, qu'on a déjà contactés, qui sont venus vers le département et à qui on a demandé de nous mettre en liaison avec tout ce qui se passe vraiment sur ces sites touristiques. Donc, dans le dossier en profondeur, moi, je ne peux pas répondre à toutes ces questions. C'est trop technique. C'est trop technique. Ok. Voilà, et nous avons le directeur touristique qui est là, qui connaît très bien tout ce qui s'est passé. Nous avons les responsables qui sont là, qui Oui, mais connaissent en tant réellement. que chargé de com, moi j'estime que vous devriez avoir la connaissance ou en tout cas Maîtriser les dossiers. les dossiers Ouais. qui existent, que ce soit à l'intérieur ou en tout cas parce que on parle là de toute la culture guinéenne, le tourisme guinéen. Donc moi On j'estime. parle du tourisme guinéen, on ne Oui. parle pas de la On- culture. Oui, oui, mais ça fait Oui, partie mais de la le culture. tourisme est maintenant collé à la culture. Aujourd'hui que le- Il n'y a Ouais. presque pas de suis- frontières. Je suis d'accord qu'aujourd'hui que le tourisme soit collé, la culture soit collée au tourisme en Guinée. C'est une grande chose. Je peux remercier vivement l'actuel Premier ministre qui a eu l'initiative de nous apporter cela. Il faut savoir que moi, dans le temps, j'ai eu à mettre un projet en place, un festival de culture et de tourisme qu'on appelle le Festag. Le Festag qui est le festival touristique d'hôtellerie, artisanat et culture qui devrait se produire entre le 5 au 7 novembre 2021. Mais on n'a pas encore fait cela. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a une fusion entre la culture et le tourisme. Puisqu'on ne peut pas faire le tourisme sans la culture. Du moment qu'il faut savoir que le tourisme aujourd'hui et le tourisme culturel aujourd'hui contribue à préserver les patrimoines et l'historique matériel et immatériel aussi. Donc, en finançant, c'est la protection et la réhabilitation aussi de ces derniers. En effet, qu'il faut savoir qui permettent l'équilibre entre la protection et l'utilisation du patrimoine en tant que générateur de revenus. Ok. Vous voyez un peu? D'accord. Voilà. Moi, je vais quitter complètement le tourisme. Je vais aller à la culture. On va parler de comment on appelle, Jeannot Cocker en tant qu'artiste, comédien et cinéaste. D'accord. Et parlons de la série Conakry. Qu'en est-il pour la suite? Bon, merci pour la question. Pratiquement, vous n'êtes pas la seule à poser cette question. Et depuis que, en passant, je vais dire bonjour à mon réalisateur Jean-Noël Ba, qui se trouve en Côte d'Ivoire, la production Scénari, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, qui a eu à mettre en valeur les acteurs guinéens, tels que moi, qui font notre promotion. Pratiquement après la série Conakry, il fallait une suite où il fallait raconter un peu de tout parce qu'on ne parle que du quotidien de chez nous. Pourquoi Conakry série? Parce qu'on parle de tout ce qui se passe en Guinée. Ce n'est pas seulement Conakry, on a pris le titre Conakry, mais c'est tout ce qui se passe dans le quotidien, dans la famille, dans la vie sociale, dans les activités professionnelles. Ok. Donc, quand le réalisateur a fini de réaliser ce projet,
on a diffusé. Le projet n'appartient pas au réalisateur, ça appartient à la maison A+, Canal+, en Côte d'Ivoire. Donc pratiquement, quand il a soumis le projet, ça a été diffusé. L'idée est venue à Jean-Noël de dire pourquoi ne pas élargir cela dans les différentes capitales de la sous-région. Ok. Pourquoi ne pas aller tourner Bamako? Pourquoi ne pas aller tourner Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas aller tourner Burundi? Donc l'idée lui est venue de dire, bon d'accord, je m'en vais, je vais tourner toutes les capitales de la sous-région. Donc c'est là, vous avez regardé Bamako je pense. Donc il ne pouvait plus y avoir de suite de Conakry. Il ne pouvait plus y avoir de suite, il fallait tourner Bamako, Burundi, Dakar, comment on l'appelle, Côte d'Ivoire. C'est des projets qui sont déjà en place. Avec les mêmes acteurs? Non, pas les mêmes acteurs, c'est-à-dire chaque pays avec ses acteurs. Ok. Mais si vous voyez un peu le projet qui est là avec le réalisateur, c'est qu'il attend qu'à ce qu'on finisse toutes ces capitales et réunir tous ces acteurs qui ont eu à jouer dans les différents pays pour faire une fusion et tourner un grand projet encore. Un autre grand Pourtant, projet. beaucoup pensaient que cette série était potentiellement vendable. Mais c'est vendable. Oui, et justement, mais on aurait voulu que ça soit un patrimoine guinéen. C'est vendable, ça a été vendu. Le patrimoine guinéen, c'est nous. C'est nous les acteurs, c'est nous les comédiens, c'est nous la représentativité de ce projet. C'est parce que c'est l'image de la Guinée. Vous voyez un peu, c'est l'image c'est le branding de la Guinée qu'on a eu à faire, grâce à ce monsieur. Et aujourd'hui, quand on parle du tourisme, on était en projet de faire un film, une série qui va recouvrir un peu toutes les régions de la Guinée. Où il faut ressortir un peu la valeur culturelle de chez nous et mettre tout ça en potentiel. Vous voyez. Donc on a, comme je le disais, je me répète, c'est le temps. Le temps ne nous a pas permis. Vous savez qu'on était en période de pandémie Covid-19, c'est ça? Donc, ça a bousculé tout un tas de choses, ça a ralenti tout un tas de projets. Et des projets qui étaient là, moi j'ai eu des projets, mais vraiment, il faut le dire, tout a été mis en hors-jeu, quoi. D'accord. Jean-Noël est parti. Oui. D'accord. Et pour le moment, il est en train de faire une tournée dans les capitales. Et vous, les acteurs, vous, les comédiens qui ont joué, les acteurs qui ont joué dans la série, est-ce que vous avez autre chose en vue? Bon, moi, je ne peux pas parler à la place des autres. Moi, pratiquement, j'ai des choses en vue. Parlez-nous de vous. De vous. Mais c'est ce que je fais. De vous. Maintenant, l'actualité, en tant qu'acteur, votre actualité. Bon, pratiquement, en ce moment, j'ai créé ma petite structure de communication événementielle en 2018, parce que quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire, après la série Conakry, la production m'a rappelé, on m'a appris pour aller tourner dans 2 couples, un foyer en Côte d'Ivoire. Et après que je suis rentré 2017, 2018, donc j'ai mis ma structure en place, je l'ai enregistrée. Et en même temps, j'ai commencé à organiser des événements. Je suis wedding planner. Wedding planner, c'est un organisateur événementiel, cérémonie, mariage. Donc, j'ai commencé dans ça en 2018 à l'hôtel Riviera, avec qui j'ai eu à bien collaborer. Je salue en passant Mohamed, nomme à tout faire, qui a permis aujourd'hui à beaucoup de jeunes artistes de se faire... Se faire connaître. Mais Jeannot en tant qu'acteur, je suis à ma fin là, je n'ai pas encore entendu. Jeannot en tant qu'acteur, pas Jeannot en tant que promoteur culturel, mais Jeannot en tant qu'acteur, qu'en est-il? Jeannot en tant qu'acteur, aujourd'hui, je vends ma personne, je vends mon potentiel au plus offrant. En faisant quoi? Écoute, c'est quand il y a des projets de séries, de films que les gens m'appellent pour les réaliser. Et aussi en tant qu'acteur, je travaille dans ma maison de production. Je suis en train de mettre des petits projets en place où il faut mettre des petites émissions, des capsules, des petites séries. En fait, pour réaliser un projet de film, les gens pensent que tu peux te lever un beau matin comme ça, tu vas sur un truc, tu le fais. C'est les moins. Aujourd'hui, les moins. Donc aujourd'hui, en tant qu'acteur, j'attends quelques entrées d'argent pour me dire que oui, je peux me permettre de faire ça. C'est la raison pour laquelle vous avez créé cette boîte de com? Bien sûr. Ok.
J'ai créé cette boîte de com pour que au moins je puisse me vendre en tant que producteur, mais en tant que acteur. Parce que je le disais une fois à un de mes collaborateurs, je dis même si je devenais ministre aujourd'hui, je vais être devant la caméra. En tant qu'acteur, en tant que porteur de projet pour la Guinée, mais aussi en tant que porteur pour valoriser la culture et le cinéma en Guinée. Quel diagnostic faites-vous du cinéma guinéen? Et quand on parle de diagnostic, Oui. En tant qu'acteur. en tant qu'acteur, aujourd'hui on a du potentiel. On a du potentiel vraiment. Mais Je pas le les dis. moyens. On n'a pas les moyens. Qu'est-ce que tout le monde... Qu'est-ce qu'il faut pour attirer des mécènes vers le cinéma guinéen? Bon, aujourd'hui, comme vous voyez, récemment, il y a eu le FESPACO, où plusieurs pays ont eu à participer aux festivités de films africains au Burkina. Aujourd'hui, on peut compter du bout du doigt les jeunes Guinéens qui ont eu à participer à ce grand événement. Même pour participer à ces événements, si l'État ne t'accompagne pas, à plus forte raison, tu as un projet, ou tu amènes ton projet au ministère de la Culture, pour qu'au moins qu'on dise que oui, d'accord, ça c'est du potentiel, on peut valoriser ça. Mais on met ça au coffre, ou on te pénalise, on te retarde, et tu n'as pas les moyens de faire quelque chose. Il faut que des particuliers viennent vers qui pour aller mendier, dire s'il vous plaît, j'ai mon projet, ça coûte 150 millions de francs guinéens. On te dit bon d'accord, moi je ne peux pas te donner les moyens là parce que nous on n'a plus confiance aux jeunes réalisateurs ou bien le cinéma guinéen, ça n'a pas de sens. Et le hic est qu'on nous compare souvent au cinéma local. Vous voyez, quand on dit film est différent du théâtre. Vous voyez un peu. Le théâtre aujourd'hui, les gens pensent qu'en faisant le théâtre, ils font le film. Le film est différent carrément du théâtre. Pourquoi le film? Parce que c'est des moyens qu'il faut, des gros moyens pour réaliser un projet de film. Tandis que le théâtre, on peut colmater les choses avec les moyens de bord et c'est pas des jours, c'est pas des mois et des mois pour finaliser le projet. C'est en semaine ou en jour. Ça dépend aussi des... Allez-y. Oui, ça dépend aussi des projets aussi. Mais oui. On est pris par le temps. Jeannot Cocker était notre invité spécial. Il est chargé de communication du ministère du Tourisme. Merci d'être passé. Merci à vous, merci de bien vouloir me recevoir. Pour une précision, je suis en charge de la communication au ministère de Tourisme. C'est une cellule de communication qu'on a mis en place et pratiquement nous travaillons en collaboration. On travaillait en collaboration, c'était avec le département et pour valoriser un peu et mettre les canons de communication et aussi de la digitalisation. Pour la précision. On se retrouve demain dans Panorama Culture. FIM-FM, Panorama Culture, tout savoir sur ce qui anime l'univers culturel en Guinée et dans le monde. Panorama Culture, l'actualité culturelle disséquée par nos spécialistes. FIM-FM.